Salut les farfars des curieux, aujourd'hui c'est la première vidéo d'une petite série portée sur la fabrication d'une forge mobile, des couteaux en damas et des productions en chaîne de tisonniers, pics à brochettes, casse-noix. Je vous lance la bande d'annonce et je vous reprends après, pour plus de précision. C'est bon. Tu peux vraiment voir ce qui est ça. Voilà. Arrête! Ça, tu fais vraiment une Mais idée, quoi? Maintenant que j'ai tout soudé, trop content. Qu'est-ce que je vois en fait? Super décevant. Oh merde, c'est super Travailler pour décevant. ça. Yo les farfars des curieux, alors aujourd'hui c'est le premier jour de mon stage de 3 semaines et ce stage de 3 semaines il va se comporter en fait en 3 parties. Ah purée, mais tu dessines super bien. Ah si, c'est super clair. Waouh. Ah ouais, ok, que j'analyse. Waouh. J'ai trop hâte de commencer, c'est un truc de fou. Voilà, magnifique. C'est vrai que ça filme. Ça filme. Priorité à ce module-là. Là. Ouais. Ce que je te propose, dans les 3 semaines là, Mhm. cette semaine on fait ça, puis si on a le temps de faire autre chose, on fera du bricolage. Mhm. Semaine prochaine, coutellerie. Mhm. Donc on fait commencer par faire un couteau de cuisine. Ok. Ça va être ton entrée en matière. Pic à brochette, casse-noix, objet mystère, on va faire ça en série la dernière semaine. J'ai des doutes existentiels sur mon stock de métal. Je sais pas si j'ai les Bah c'est sections vrai qui que, vont bien. est-ce que t'as de la tôle comme ça? Oui, de la tôle, ça va, mais c'est les tubes. Ouais. Je me rends compte que Ouais. je sais pas si j'ai ce qu'il faut, mais bon. Donc voilà, l'alimentation elle est là. Ok. Faut avoir un bras un peu long. Ouais, j'ai fait un petit peu de place. Un petit peu. Ce qu'il faut. Là, c'est tout ce qui est lime. Tu verras pour faire les manches de couteau pliant. Perceuse à colonne. Celle-là, je m'en sers pour détourer les manches ronds, les manches de couteau de cuisine et polir le bois. Voilà. Là, c'est le stock de bois en plaquettes pour faire les plats de semelle, donc pour faire les couteaux qu'on va faire là. Ouais. Et là, c'est le stock de bois plein pour faire les soins noyés et puis les couteaux pliants. Là, il y a le stock de gants. Ok. Avec de la cire. De l'encaustique pour les manches et tout. T'as bien fait d'utiliser la hauteur. Bah oui, Ah oui, carrément. il faut faire ouais. ça, ouais. Bah oui, il faut. Le casque, celui-là, il marche bien. Celui-là, Ok. il a des dysfonctionnements, j'arrive pas à comprendre ce qu'il a. Ensuite, stock de ferraille. Donc ça, c'est que des essais spécialisés. Des essais sur la route, rangés en 3 voilà. Ça, c'est du plus gros gras. Donc pour allumer la machine, marche arrêt et vitesse de réaction, ici avec la carte d'arrière, complètement incliné aussi. Il y a un petit multiplec, c'est magnifique. Là, il y a les acides, les bases. Voilà, il y a d'autres acides derrière, il y a du café, et puis il faut lancer la Pour révéler en fait le hamelet. les nuances, ouais. Et puis voilà quoi en fait. On a fait le tour. Parfait. Il faut que je regarde si j'ai des tubes. Après avoir mis de la musique rock, je récupère et je trie des barres d'acier qui me servira à faire le châssis de la hotte d'extraction de fumée. La vieille forge de Mathieu va prendre une tournure totalement différente. Restez bien sur la vidéo pour ne rien louper aux étapes. Malgré un espace très réduit, on va faire des projets de fou. Alors, cool. On étudie le plan que Mathieu a fait.
Ensuite on les reporte sur la forge pour avoir une idée de l'espace que ça va prendre la hotte. Et je vais partir sur la découpe des 4 profilés qui vont me faire un cadre. Alors je coupe le profilé à 45 degrés et ensuite j'ébavure les petites découpes. Une fois que j'ai ébavuré les 4 barres et que j'ai fait des petits chanfreins, eh bien je fais un petit point de soudure à l'intérieur de l'équerre. Ensuite à l'extérieur, je tourne la pièce intérieure-extérieure et je fais des cordons. Et ensuite je nettoie tout ça à la meuleuse, sans craindre que la soudure se défasse. La soudure, on voit qu'elle est un peu surélevée et sur la fin elle s'enfonce. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de matière en fait au bout que ici. Là il y a tout ça de matière, du coup la soudure pénètre moins. Et quand on arrive sur le bout, eh bien en fait la pièce devient très très chaude. Du coup la soudure elle s'enfonce plus. Alors faudrait peut-être que je commence au bout de souder et que j'arrive ici. Comme ça je vais moins emmagasiner de chaleur là. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu filmer l'assemblage de cadre parce que mon téléphone s'est éteint. Alors là, on va passer directement à la vérification du cadre. Alors il faut quand même que je vérifie les diagonales. Ça c'est quand même... Ouais, alors attends. Oui, je t'en prie, vas-y, termine. Pour vérifier si un carré est bien carré, on prend cette longueur, on les compare ensemble, et si c'est la même, ça veut dire que le carré, il est parfait. Et voilà, là je compare les diagonales, et les résultats est le suivant. La tension est au plus haut. 3 mm de Mais décalage. après la réponse Ouais, de ça mon va. maître, la tension s'est Ouais, détendue. Mathieu il a fabriqué un super petit outil quand moi j'étais en train de souder. Du coup, waouh, ouais, ça fait un peu mal. Mais du coup, je vais coincer ma barre ici. Je vais la cintrer avec cette courbe et ensuite je vais pouvoir le rectifier avec le tac creux si j'ai un exemple. Pour fabriquer les voûtes, je vais courber 4 barres de métal sur son côté. Pour être honnête, cette étape elle est assez chiante et elle demande une grande minutie. Mais c'est ce que j'aime aussi dans mon métier. Une fois que j'ai la main, j'enchaîne avec 3 autres barres. Et qu'est-ce qu'il fait Mathieu pendant ce temps? Eh bien il allait trouver 2 cerclages qui vont servir à faire les roues de la forge. Comme ça elle sera roulante. Il coupe 2 morceaux de tube, qu'ensuite il ébavure avec la machine la plus dangereuse qu'il a. Il fait des petits chanfreins autour, il ébavure aussi à l'intérieur. Et maintenant il fait 8 marques à distance égale. Allez, tu me tapes. Merde. Ah ah la connerie. Ah ouais. Ah mais c'est le cercle qui est pas droit. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ah. Ouais, beau réflexe. Et objectif, qu'il fasse exactement le même problème avec l'autre roue et comme ça la forge en fait elle va faire comme ça. C'est parti pour remplir de l'eau dans ma gourde. Et c'est pas n'importe quelle eau, c'est de l'eau de source, c'est de l'eau d'ici. Oh là là, magnifique. Je suis à ma 3e gourde d'eau. Oh, trop génial. Putain, ça mord. Hein. Bah là ça mord là. Là, ça envoie, ouais. Bah ouais. Ah bah voilà. Waouh. Ah ouais ça envoie là. Ouais, ça envoie bien, ouais. Ah ouais bah voilà. Un peu trop, ouais. Un peu trop. Ouais, c'est pas très régulier, hein. Non. Ouais, c'est vrai bien.
Ma question est la suivante. Bah attends, tu n'y es pas encore, mais pour l'assemblage, tu sais, tu tires une droite et avec l'équerre, tu tires, Oui. tu tires la hauteur. Oui. Et du coup, tu mets un trait à la hauteur à 40, Oui. un trait du coup à 20 et à 20. à 20, et du ouais. coup, tu la places à 20. Ouais. Faut que ça biche quoi. Faut que le bord extérieur soit à 20 et à Ouais. 40 là. Ok. Parfait. Ah. Une feuille torsadée de ratagnon d'atelier. Comment ça? C'est comme c'est une recette, c'est une recette de ma grand-mère. Tu peux le redire la recette? Alors, 1000 feuilles torsadées de ratagnon d'atelier. On fait tous les deux les cons, mais Oh, regardez le menu. résultat de ce Voilà, toutes des chutes dégueulasses. Si ça vous intéresse, je mets cette partie dans la vidéo coutellerie. Le farfadet a fait les soudures des deux bouts de métal courbés. Et pendant ce temps, Mathieu, il a bien avancé le projet de la forge. Il a coupé les pieds de la forge, il a soudé des cornières et il réfléchit au système qui permettra de descendre et de monter la forge sur les roues. On a beaucoup d'idées de finition, des poignées en bois exotiques. Je vous en dis pas plus, ça va être génial. Voilà, c'est brusquement la fin de ma première journée chez Mathieu. Au moment où je parle, ça fait une semaine que j'infuse dans les montagnes. J'ai besoin de dire un petit mot au sujet de Mathieu. C'est un créateur-inventeur qui me cessera de me passionner. C'est un vrai hyperactif avec 10 idées à la seconde. C'est pour ça que je vais galérer à structurer les vidéos qui vont suivre. Je vais essayer de structurer et de vous transmettre au mieux cet univers hors du temps. Et en même temps, je me sentais très présent. J'aurais besoin de vous pour me dire des retours constructifs ou pas. Je prends toute observation, mais j'observe et j'apprends de tout et de tout le monde en permanence. Mes vidéos YouTube, c'est un peu comme un carnet de bord que j'ouvre et que je partage au monde. Mes galères, mes résultats, mes idées de projets farfelus, tout ça je vais partager. Mon YouTube sera un carnet de bord personnel où à n'importe quel moment je pourrai l'ouvrir, tant que j'ai internet. Sur ce, je vais sans cesse observer, rechercher, analyser, apprécier les détails de mes vidéos. Une phrase que je vais graver sur mon marteau. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.